Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres qui ont fait la une de l'actualité de la semaine dernière. Le 5e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam, 13e mandat, a débuté le 4 mai à Hanoï. Dans son discours prononcé lors de la séance d'ouverture, le secrétaire général du parti Nguyen Phu Trọng a demandé de renforcer l'édification et le remodelage du parti et du système politique pour répondre aux exigences de la nouvelle période. Lors de ce plénum, le comité central du parti travaille sur le bilan de la mise en œuvre de plusieurs résolutions concernant la réforme des politiques et tests juridiques sur le foncier, l'agriculture, les agriculteurs et les zones rurales et l'économie collective. Des projets sur l'édification des organisations de base et des membres du parti, la mise en place de comités provinciaux de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption sont également au menu, outre un rapport d'examen de la direction du bureau politique et du secrétariat en 2021. Selon le président Nguyen Xuan Phuc, les contenus soumis au 5e plénum sont des questions à la fois difficiles et très importantes pour la bonne mise en œuvre de la résolution du 13e congrès national du parti dans des domaines clés. Le 5e plénum du comité central du parti se poursuit jusqu'au 10 mai 2022. L'agence vietnamienne d'information a inauguré le 4 mai à Hanoï sa page d'information officielle sur les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est, CIREM 31. Ce site fournit des nouvelles précises et officielles sur cet événement sportif régional. Les informations sont mises à jour 24/7 sous différentes formes telles que texte, photos, vidéos, infographies. Le site est bilingue, vietnamien et anglais. Les CIREM 31 sur le thème pour une Asie du Sud-Est plus forte se dérouleront en Hanoï et Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ et Bắc Giang. Ce sera la deuxième fois que la capitale vietnamienne accueillera les SEA Games depuis 2003. Les CIREM 31 comprendront plus de 40 sports et 526 événements auxquels participeront quelques 10 000 sportifs et officiels. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021, mais avait dû être repoussé en raison de la pandémie. Le Vietnam a reçu des notes élevées sur l'indice de bonne gouvernance. En effet, il se classe au 3e rang de la liste des pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure et au 56e rang mondial sur 104 pays, selon le Chandler Good Governance Index. Le Chandler Institute a également classé le Vietnam 42e pour l'égalité des revenus et 39e pour l'attraction des investissements, ce qui signifie que le pays a gagné respectivement 33 et 18 places par rapport à 2021. D'autre part, le pays a obtenu de bonnes notes dans les indicateurs de satisfaction à l'égard des services publics, 15e rang, et de l'égalité des sexes, 27e rang. De même, les 34e et 43e positions dans les indicateurs de marché attractif et d'aide au développement humain montrent que le Vietnam s'est concentré sur le progrès de l'économie et la garantie d'une société plus équitable. Le Chandler Good Governance Index est produit par le Chandler Institute of Governance basé à Singapour. L'indice est calculé sur 7 critères, à savoir leadership et préférence, institutions, lois et politiques solides, marché attractif, gestion financière, soutien à la mobilité sociale, influence et réputation mondiale. Pour les 4 premiers mois de cette année, le Vietnam a affiché un excédent commercial de 2,53 milliards de dollars contre 1,5 milliard à la même période de l'année dernière, selon l'Office général des statistiques. De janvier à avril, les exportations ont rapporté près de 122,4 milliards de dollars, soit une hausse de 16,4% en glissement annuel. Les importations se sont chiffrées à plus de 119,8 milliards de dollars, soit un bond de 15,7%. Pendant cette période, les exportations de 20 d'Europe de produits ont rapporté plus d'1 milliard de dollars chacun. Ces 4 premiers mois, les États-Unis ont été le plus grand marché d'exportation du Vietnam avec un chiffre d'affaires estimé à 35,7 milliards de dollars. La Chine, quant à elle, était le plus grand fournisseur de produits pour le Vietnam avec un chiffre d'affaires estimé à 37,1 milliards de dollars.
Concernant les investissements des étrangers ou IDE, au cours des 4 premiers mois, le pays a attiré plus de 10,8 milliards de dollars, selon le ministère du Plan et de l'Investissement. Les capitaux décaissés ont atteint 5,9 milliards de dollars, en hausse de 7,6% en variation annuelle. Les domaines les plus attractifs pour les investisseurs étrangers ont été les industries manufacturières, l'immobilier, le commerce en gros et de détail. Pendant cette même période, 72 pays et territoires ont investi au Vietnam. Les 3 plus grands investisseurs ont été Singapour avec plus de 3,1 milliards de dollars, la République de Corée avec plus de 1,8 milliard de dollars et le Danemark avec près de 1,3 milliard de dollars. Le Vietnam a été choisi par les analystes des principales banques de Wall Street comme l'un des 3 marchés les plus en vogue de l'Asie du Sud-Est, selon la chaîne de télévision américaine CNBC. CNBC a demandé aux analystes de banques d'investissement des États-Unis, à savoir Goldman Sachs et JP Morgan Asset Management, quel marché d'Asie du Sud-Est était le meilleur choix, et le résultat ont été l'Indonésie, Singapour et le Vietnam. Desmond Law, gestionnaire de portefeuille chez JP Morgan Asset Management, a qualifié le Vietnam de vedette de ces dernières années en matière de résilience et de croissance économique. Selon lui, le Vietnam est l'une des rares économies du monde à avoir une croissance positive tout au long de la pandémie. Auparavant, dans l'aperçu de son livre à paraître, The Timeline Traveling Economist, Charlie Robinson explique pourquoi le Vietnam coche toutes les cases pour échapper à la pauvreté, atteindre le statut de pays à revenus intermédiaires et converger vers le niveau de richesse des marchés développés. Selon l'économiste, l'investissement du Vietnam dans l'éducation, le leadership du pays et son succès pour récolter les bénéfices du dividende démographique sont la raison pour laquelle le pays est si prisé des investisseurs mondiaux. Selon le site d'information HK01 à Hong Kong, Chine, bien qu'elle ait été fortement touchée par la pandémie de Covid-19, l'économie vietnamienne a commencé à se redresser fin 2021 et ses exportations ont obtenu des résultats remarquables. Les données des douanes vietnamiennes montrent que les exportations nationales en mars se sont chiffrées à plus de 34,7 milliards de dollars, soit une hausse de 14,8% en un an. Selon Andrew Jeffrey, directeur de la Banque asiatique de développement ADB au Vietnam, dans le contexte de pandémie et de fluctuations géopolitiques dans le monde, bien que les flux d'investissements mondiaux diminuent, les capitaux étrangers au Vietnam ont toujours le potentiel de croître. L'économie vietnamienne a commencé à se stabiliser, puis à se redresser au 4e trimestre 2021 grâce à des taux de vaccination élevés et à la décision de normaliser l'épidémie. Cette année, les exportations demeureront le principal moteur de la croissance nationale. La plupart des économistes prédisent que l'économie vietnamienne pourrait se redresser plus fortement au 2e trimestre 2022. Le 15 mars, le Vietnam a complètement ouvert son tourisme international. Cette décision favorisera également le retour des responsables techniques internationaux ainsi que le rebond de l'industrie manufacturière nationale. Bamboo Airways est officiellement devenue la première compagnie aérienne vietnamienne à exploiter une ligne reliant Melbourne en Australie à Hanoï au Vietnam. L'ouverture de la ligne Melbourne-Hanoï le 28 avril marque un nouveau succès de Bamboo Airways sur ses efforts de connexion de grandes villes du Vietnam et de l'Australie après les lignes Ho Chi Minh Ville-Melbourne en février et Ho Chi Minh Ville-Sydney en mars. Selon Bamboo Airways, la liaison directe Melbourne-Hanoï permet de repousser la durée du vol entre les deux villes à 9 heures. L'ouverture de cette ligne marque un jalon dans la coopération entre Bamboo Airways et l'aéroport de Melbourne après la signature d'un protocole d'accord en novembre 2019. Elle démontre également la stratégie de Bamboo Airways de priorisation de la connectivité intercontinentale. En 2022, Bamboo Airways prévoit de porter à 40 ses lignes internationales, dont plusieurs à destination de l'Australie. Le programme de fabrication de présentation des spécialités culinaires de 63 villes et provinces du pays et la création de la première carte gastronomique nationale ont reçu le titre de record du Vietnam.
La cérémonie de remise du prix a été organisée à Ho Chi Minh Ville par l'Université Hoa Sen en collaboration avec le Centre de recherche, de préservation et de développement de la cuisine vietnamienne et l'Association des chefs professionnels de Saigon. Plus précisément, 50 chefs qui ont participé aux éditions du concours de Future Chef Contest ont préparé 63 spécialités, créant une carte de plus de 20 mètres de long. Cette carte présente 63 plats typiques des 63 villes et provinces du pays, promouvant la richesse culinaire du pays aux amis internationaux. On peut citer le phở bò Nam Định, soupe de nouilles de riz au bœuf de Nam Định, le bánh cuốn Hà Nam, raviolis à base de farine de riz de Hà Nam, le chèque à la vente, galette de poisson hachée frite de la vente de Hanoï. À cette occasion, les prix du concours de Future Chef 2022 sur le thème « La quintessence de la cuisine vietnamienne » ont également été décernés. Le circuit touristique en hélicoptère Ho Chi Minh Ville Vue Dong No a été lancé fin avril à l'occasion du 47e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale 30 avril. Deux premiers vols en hélicoptère avec à bord une trentaine de passagers ont été réalisés, apportant aux touristes des expériences inoubliables. Les vols ont duré 40 minutes chacun pour un prix de 4 à 5 millions de dong par personne, soit l'équivalent de 175 à 220 $. Ce service touristique s'inscrit dans le cadre du programme Welcome to Ho Chi Minh City en vue d'attirer les touristes dans la métropole du Sud après la réouverture du tourisme international. Les organes compétents étudient la possibilité d'organiser des vols en hélicoptère de 20, 50 ou 80 minutes. Les recherches sur le net des visiteurs étrangers pour des voyages au Vietnam ont considérablement augmenté depuis la réouverture du secteur du tourisme, selon un rapport de Rural Destination Insight. Le rapport de Google montre que le volume de recherche d'informations sur les vols et l'hébergement a bondi de 25 à 50% depuis la réouverture complète des frontières du Vietnam aux touristes le 15 mars. Il s'agit du deuxième taux de croissance le plus élevé au monde, juste derrière le Qatar avec plus de 75%. Depuis début avril, les recherches des mots tels que Vietnam Touriste, Vietnam Tourism, Vietnam Trip, Vietnam Travel ont tous augmenté de 100% à 350% sur Google Trends. Les personnes à la recherche d'informations touristiques sur le Vietnam viennent principalement des États-Unis, de Singapour, des Philippines, d'Australie, d'Inde, du Royaume-Uni et du Canada. Les touristes internationaux sont également intéressés par les politiques sur les visas, les assurances, les voyages à forfait. Les mots-clés sur les circuits ou les destinations telles que Saigon Touriste Vietnam, Trang An, Hạ Long Vinpearl et Nha Trang sont fréquemment recherchés sur Google. Les arrivées internationales au Vietnam en avril ont été multipliées par 2,4 par rapport à mars et par 5,2 par rapport à la même période de 2021. Ce progrès s'explique par la réouverture au tourisme international et à la reprise de nombreuses lignes aériennes internationales, selon l'Office général des statistiques. En 4 mois, le Vietnam a accueilli plus de 192 000 touristes étrangers, en hausse de 184,7% en variation annuelle. Les arrivées internationales par voie aérienne ont représenté 88,6% du total, soit près de 4 fois plus que le nombre enregistré à la même période de l'an dernier. Pendant cette période, les recettes des services d'hébergement et de restauration ont augmenté de 5,2% par rapport à la même période de l'an dernier et celles des services touristiques de 10,5%. À l'approche du 31e Jeux d'Asie du Sud-Est ou SEA Games 31, l'administration nationale du tourisme se coordonne avec les organes compétents pour promouvoir le tourisme auprès des étrangers. La capitale prévoit d'organiser 28 circuits à l'occasion de ce grand rendez-vous sportif. Elle compte également organiser en mai une série d'activités et d'événements, dont des festivals de cadeaux de souvenirs et du tourisme.